Bonjour Ferdinand Martelly. Bonjour. On va prendre un peu de recul sur la société avec vous ce matin, puisque depuis 4 ans, vous êtes l'animateur d'un rendez-vous appelé le Café Philo qui se déroule à Menton. Alors avant d'aborder les sujets qui y sont traités, je voulais dire un mot sur le fonctionnement de ces cafés Philo. Déjà, ils ont lieu tous les combien de temps et qui sont les personnes présentes? Alors le Café Philo existe depuis 4 ans. Ça a lieu le premier mardi de chaque mois à 15h, en milieu d'après-midi. Et les participants, on a à peu près à chaque participation, à chaque Café Philo, une trentaine de participants, ce qui est déjà pas mal. Et, pardon, je vous en prie, vous êtes là pour vous exprimer, allez-y. Et ces Cafés Philo ont été créés, je dirais, parce qu'en fait, on se posait beaucoup de questions avec 3 amis. 3 amis, donc un professeur de philosophie, moi-même, qui suis un peu dans la communication, ancien directeur de communication de grande boîte, et un ami qui, lui, était responsable de l'organisation syndicale. Et hélas, Jean-Louis Durosé, le philosophe, qui a été un petit peu donc l'instigateur, est décédé l'année suivante, donc il nous a laissés tout seuls. Et je poursuis, je dirais, un peu en mémoire, et c'est vrai que les participants, qui sont une moyenne d'une trentaine, qui sont en général, je dirais donc, on a 70% des femmes, toutes catégories confondues. Il y a aussi bien des professions libérales que la ménagère, comme on dit, donc la ménagère. Il y a 30% d'hommes qui sont là, qui viennent. Et il y a un petit peu de plus en plus, en fonction des sujets, il y a des jeunes. Quelques jeunes qui viennent s'intéresser, ou des jeunes étudiants en philo, ou des jeunes qui sont, par curiosité, qui viennent nous voir. Donc voilà, un peu de tout. Hein. Un peu de tout. C'est vraiment très hétéroclite, c'est très hétéroclite. C'est vraiment tout à fait. Donc c'est même représentatif. Et c'est même un peu représentatif, je dirais, de la société mentonnaise. Pour ce qui est des thèmes abordés, la dernière réunion s'est déroulée le 9 avril dernier. Le sujet, la mort, une question philosophique. Alors, je ne vais pas vous demander de me faire tout un débat dessus parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Je sais aussi qu'a été abordé le thème de la place des femmes en philosophie. Et c'est très intéressant puisque souvent, lorsqu'on étudie notamment la philosophie classique, c'est un peu moins vrai dans le monde contemporain. Il y a peu de femmes qui sont citées. Pour quelles raisons? Alors, pour la mort, par exemple, pour la question de mort, donc on était moins nombreux, on n'était que 22 personnes. On a eu la chance qu'il y avait donc des médecins qui étaient là, qui étaient présents. Et à la fin de chaque Café Philo, il y a toujours des échanges. Ça se passe, ce sont des échanges qui sont là. Donc, en tant qu'animateur, je présente rapidement le sujet tel qu'était abordé par les philosophes, et je donne la parole, et je cite à ce que les gens participent. La mort, par exemple, à la fin de la réunion, une fois que tout le monde s'est exprimé en disant « moi, je veux mourir ainsi, je ne veux pas souffrir, etc. », il y a un médecin qui était là, un médecin généraliste, qui a dit « surtout, n'oubliez pas, faites votre testament. Votre testament, ça ne vous fera pas mourir, mais c'est important pour la suite donc de votre, de votre au-delà. Ensuite, les femmes. Alors les femmes, c'était un sujet qui revient, d'actualité qui revient. On se pose la question, pourquoi il n'y a pas de femmes en philosophie? Or... Il doit y en avoir, mais elles ont dû être peu à être publiées. Ben d'abord, si l'on sait, si on remonte un peu l'histoire, on sait qu'en la Troisième République, par exemple, la philosophie était interdite à l'éducation des femmes. Donc il a fallu attendre 1925 pour que la philosophie, enfin, les femmes puissent avoir accès à la philosophie. Pour quelles raisons était-ça interdit? Alors simplement, c'est des réunions à la fois culturelles et des réunions religieuses. À l'époque, donc, le ministre qui est un ami de Jules Ferry, donc, pensait que les femmes n'avaient... Il ne fallait pas qu'elles soient émancipées? Non, elles n'avaient pas la raison pour comprendre la philosophie. Et encore, je cite des phrases très gentilles, parce que ce qui est dit à l'Assemblée nationale à l'époque, c'était quelque chose d'épouvantable. Vous étiez pratiquement pire que des animaux. C'était vraiment... Et c'est vrai que les femmes, elles ont été obligées de se battre. La première philosophe a été donc Simone Veil, avec un double Veil. Ensuite, il y a donc Simone de Beauvoir, qui a réussi son agrégation de philosophie, et qui était première, mais il fallait absolument pas que ce soit une femme qui soit première au concours d'agrégation. On a mis Sartre.
Donc, c'est pour vous dire encore la difficulté, à tel point que, et une fois que Simone de Beauvoir avait démontré par plusieurs que les femmes pouvaient être philosophes, à ce moment-là, dit je me lance dans la littérature, parce que la littérature, c'est plus ma vocation première. Alors c'est intéressant dans ce que vous parlez parce qu'on voit l'évolution de la société, le combat qu'ont mené ces femmes, et puis la place de la philosophie dans la société, elle, est importante. Ça permet de se poser des questions, d'ouvrir des débats sur des valeurs, sur des croyances. C'est censé contribuer à une société plus ouverte, plus réfléchie. Dans la société actuelle, la philosophie est-elle menacée ? Oui. Parce qu'en fait, on vit trop vite. Tout va trop vite. Ce qu'on a créé ces cafés philo, c'est qu'en fin de compte, on veut prendre du recul. On veut réfléchir. Et une citation qui m'avait à l'esprit, c'est de Jean Kelevitch qui disait « Lisez Kant chaque matin, votre tension baissera et votre digestion s'améliorera. » Donc, bon, mais c'était Kant encore, faut savoir le lire. Donc oui, il faut savoir le lire. Donc, selon vous, si aujourd'hui la philosophie est menacée, c'est parce qu'on ne prend plus le temps, il n'y a pas d'autres vecteurs ? Il y a... Comme par exemple une non-volonté, par exemple, de se poser certaines questions. Alors, il y a d'abord, on ne se pose plus de questions. Alors, il y a Kant, il y a Alain, qui est le philosophe Alain, qui disait la philosophie, en fait, c'est l'homme doit savoir dire non. C'est-à-dire, on doit se poser des questions, on doit se mettre des doutes, et ces doutes, donc, font en sorte qu'on doit absolument échanger. Et la philosophie n'existe d'ailleurs que s'il y a des échanges. Ce n'est que... Et je veux dire par là, dans cette société où tout va trop vite, où je veux dire par là, il n'y a plus de repères, à ce moment-là, il est intéressant, il est utile et même indispensable qu'on puisse réfléchir tranquillement entre personnes qui ont la bonne volonté et pour pouvoir, et sans aucune agressivité, et réfléchir sur des sujets d'actualité ou des faits. Donc c'est... Enfin, je dirais que c'est vrai que j'ai une personne, par exemple, qui vient, qui me dit, c'est mon ballon d'oxygène chaque mois. C'est mon air de liberté. C'est quelque chose et ça nous fait plaisir. Donc ça nous fait plaisir, donc à tous. Voilà. Merci Ferdinand Martelly. On aurait bien aimé continuer la discussion et se poser encore beaucoup de questions avec vous. Le temps nous manque. Une prochaine fois. Merci d'être venu. Super. Merci beaucoup.